Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai utilisé le tarot des druides accompagné des cartes oracles du monde et en fin de vidéo vous saurez quel animal totem vous accompagne. Il aura été choisi dans l'oracle du peuple animal. On commence tout de suite avec l'interprétation de la coupe qui nous parle de votre défi. Eh bien les Capricornes, ce mois-ci, vous allez devoir réussir à faire tomber des barrières de l'ordre de la peur qui vous empêchent jusqu'à présent de prendre certains risques. Vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté pour pouvoir aller poursuivre de nouveaux rêves ou en tout cas certains auxquels vous n'avez pas encore donné assez de place, assez d'attention parce que vous avez été trop sérieux. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas encore en train de se matérialiser ou auquel vous n'accordez pas suffisamment le potentiel qu'il a réellement de vous épanouir parce que vous êtes quelque part en train d'essayer d'avoir une vie qui soit bien réglée, de préserver ce que vous avez ou encore parce que vous essayez de devenir une personne mature, sérieuse et d'écouter votre côté rationnel. Eh bien, on va vous demander ce mois-ci de sortir de cette façon de fonctionner qui finalement vous enferme. Bien sûr, c'est une bonne chose d'être responsable et de faire preuve de maturité, mais il va falloir réussir à dépasser cet état-là pour être capable de savoir aussi à quel moment vous devez redevenir comme un enfant capable de s'émerveiller, de rire, de profiter de l'instant, ou alors, si tel est déjà votre cas, à quel moment vous devez refaire confiance à vos désirs et à vos envies pour aller chercher de nouveaux moyens d'être heureux et épanoui. Avec cette carte de la reine de coupe, on vous parle de vos émotions intérieures. Je ne sais pas si vous allez bien arriver à le voir, mais elle est accompagnée là par un serpent. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Oui, voilà. Là, vous avez un serpent près de son fauteuil et on voit finalement qu'elle doit donc se transformer. Ici, le serpent vient nous parler du fait d'être capable de changer de peau, d'aller dépasser ce qui nous fait peur ou dépasser un stade où on est dans une situation qui est stable, qui est posée, mais qui risque de devenir ennuyeuse. Peut-être que certains Capricornes ont aussi aujourd'hui réussi à atteindre un certain stade de sécurité ou atteint certains objectifs dans leur vie, et du coup vous vous dites qu'il faut vous en contenter. Eh bien, on vous demande de changer ça parce que la reine de coupe vient vous parler de votre monde émotionnel et créatif intérieur. Vous avez besoin de sortir de ce côté un petit peu dramatique ou alors très sérieux pour aller finalement vous demander ce que vous avez encore à l'intérieur de vous qui a envie de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? On voit qu'elle met juste le bout de son pied dans l'eau parce qu'elle est habillée et que donc du coup elle n'est pas en tenue, donc il y a une forme de retenue. Le fait de ne pas aller plus loin que ce qu'on pense pouvoir, eh bien vous devriez être capable de sauter tout habillé dans l'eau parce que vous retrouvez votre élan naturel pour aller de l'avant. Ensuite, vous avez la carte du fou. On voit qu'il est en train de marcher au bord d'un précipice. Le fou représente le fait de prendre des nouveaux départs, d'aller dans quelque chose que l'on n'a pas encore exploré, avec une certaine forme de naïveté presque, parce qu'on a l'esprit totalement ouvert. On ne sait pas encore exactement ce qui nous attend, mais on y va parce qu'on a ce besoin d'aller découvrir de nouveaux horizons et d'aller trouver de nouvelles manières d'explorer la vie. En fait, votre défi, c'est d'aller chercher ce qui va vous faire pétiller. Quel projet ou quelle envie vous avez pour vous sentir en train de ne pas vous enfermer dans une vie trop bien réglée, trop bien calculée. Quel est finalement cet objectif que vous avez envie d'atteindre et que vous avez peur de commencer à poursuivre? Eh bien, une fois que vous l'avez trouvé, votre défi, c'est de commencer ce mois-ci à poser les premiers actes ou en tout cas à décider de vraiment aller vers cette nouvelle vie-là avec ces nouveaux projets qui méritent que vous ayez l'esprit ouvert, que vous vous renouveliez et que vous trouviez cette curiosité en vous d'aller chercher de nouvelles choses.
Alors j'ai complété avec la carte de l'amitié qui peut nous dire deux choses. Si vous faites partie des Capricornes qui savent déjà quel serait ce projet un peu fou ou un petit peu ambitieux, ou en tout cas qui demanderait d'aller chercher des ressources en vous qui ne sont pas de l'ordre du calme, mais plutôt d'être capable de mettre un joyeux désordre dans votre vie, eh bien à ce moment-là, on vous dit qu'il faut que vous soyez capable d'accueillir cette envie et de faire ce qu'il faut, de vous soutenir vous-même ou d'aller chercher les gens qui vous soutiennent dans vos projets pour que ça puisse exister. Si vous êtes des Capricornes qui ont une vie bien réglée, qui en sont satisfaits, mais qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a comme une partie de vous qui est morte ou qui est endormie et que quelque part vous ne pouvez pas être pleinement épanoui parce que vous avez perdu votre grain de folie, eh bien vous allez devoir utiliser votre pouvoir d'imagination pour chercher comment faire pour remettre ce petit grain de peps dans votre vie. Si vous êtes dans une situation où tout va bien, votre vie vous convient, vous n'avez pas envie de faire un énorme changement, c'est pas grave. Mais vous êtes invité quand même ce mois-ci à faire des petites choses qui sont un peu folles, à retrouver votre âme d'enfant. Ça peut être, voilà, comme on disait tout à l'heure, sauter dans la piscine tout habillé, rire, chercher à amuser les autres. Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à la joie, en fait, à l'intérieur de vous, que ce soit par des petites choses simples, des jeux, la possibilité de partir dans votre imagination, aller explorer bien, des choses merveilleuses, même si elles n'existent pas, mais juste pour retrouver l'étincelle de vie en vous. Voilà, donc que vous ayez un grand projet ou que vous soyez dans simplement un quotidien qui a besoin de retrouver un peu de lumière et un peu de peps, eh bien vous êtes invité pour votre défi à aller chercher la joie, l'imagination et la capacité à s'émerveiller comme un enfant et à rire. Voilà, c'est vraiment votre défi. Retrouvez votre lumière, faites-vous pétiller, que ce soit en vous lançant dans un grand projet, que ce soit, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si dans vos relations sentimentales ou des relations dans lesquelles vous êtes proches, vous avez l'habitude de vous brimer juste pour être sûr de donner une bonne image de vous, eh bien rendez-vous compte à quel point vous êtes loin de votre nature. Avec la reine de coupe, on a l'idée d'être en accord avec nos émotions intérieures, de veiller sur nous-mêmes et sur nos propres ressentis. Donc interrogez-vous pour savoir si ce que vous vivez vous rend épanoui ou si vous êtes en train de vous enfermer. Et si tel est le cas, bien osez sortir des sentiers battus et tenter de nouvelles choses. Voilà pour votre défi. J'ai donc complété ce tirage par 3 autres cartes pour que l'on puisse regarder les choses un peu plus en profondeur. Et j'ai obtenu pour vous la princesse d'épée, le 7 de coupe et le 10 d'épée. Donc la première carte de la princesse d'épée vient nous parler de votre défi en lui-même. Donc encore une fois, nous sommes ici dans un mental qui doit être renouvelé. La princesse d'épée, c'est le fait d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles manières de voir les choses, chercher à innover, à amener de nouvelles idées ou de nouveaux projets. C'est pas grave si on ne sait pas encore comment faire. Avec la princesse d'épée, on n'en est pas encore au stade de la matérialisation, mais simplement au fait d'avoir l'esprit plus ouvert qu'avant. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein, votre défi. Si tout vous convient dans votre vie, eh bien on vous invite à avoir la curiosité de découvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant, ou à devenir peut-être aussi plus tolérant. Peut-être que vous avez par rapport à certains sujets des idées très arrêtées. Eh bien, essayez, si c'est le cas, de faire l'effort d'adopter le point de vue de quelqu'un d'autre l'espace d'un instant pour apprendre à avoir un esprit, voilà, vraiment plus ouvert, avec la possibilité d'entrer plus en communion avec les autres et avec certaines parties de vous-même qui sont légères, qui sont joyeuses, que jusqu'à présent vous n'avez pas laissé s'exprimer. La princesse d'épée représente vraiment ce fait d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie, et de simplement être prêt à la suivre, à la défendre, même si on ne sait pas exactement où ça va nous mener. Donc vous avez aussi cette notion de lâcher prise, les Capricornes. Essayez vraiment d'aller vers votre renouveau
petit ou grand, sans attente particulière. C'est-à-dire que ne cherchez pas quelque chose qui va devoir être pris au sérieux, ou alors si ça doit être pris au sérieux, ne cherchez pas à atteindre tout de suite le résultat final que vous souhaitez ou que les choses soient en règle, etc. On n'est pas là-dedans. On est dans s'autoriser la joie de vivre, s'autoriser la légèreté, l'ouverture d'esprit, le fait que les idées fusent en fait. Voilà. Autorisez-vous cet enthousiasme-là. Voilà. Du débutant, de celui qui ne sait pas encore ou qui ne connaît pas encore quelque chose et qui regorge d'idées et qui a vraiment cette énergie nouvelle qui va pouvoir nourrir plein de choses avant de pouvoir plus tard redevenir plus dirigé. Mais là, on est vraiment dans cette idée d'être spontané, ouvert d'esprit et de découvrir quelque chose avec les yeux d'un enfant. Voilà. Si aussi vous faites partie des Capricornes qui n'ont pas encore vraiment de passion ou de loisirs créatifs, eh bien essayez de découvrir plein de choses, de vous demander ce qui vous ferait du bien pour vous sortir de vos responsabilités et avoir une échappatoire pour trouver un peu de légèreté. Dans ce qu'il y a à guérir, j'ai tiré la carte du 7 de coupe. Donc en fait cette carte vient nous dire que si il y a des choses dans votre vie qui sont bloquées ou qui manque de ce dynamisme, de la joie de vivre sans se poser de questions, c'est parce que vous avez des manques aujourd'hui. Alors ça peut être des manques de personnes ou des projets qui n'ont pas abouti, des choses qui vous ont blessé parce qu'elles ont été des échecs ou des souffrances qui vous contrôlent encore. Donc vous êtes invité ce mois-ci, en adoptant cette attitude beaucoup plus joyeuse, à surmonter tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a manqué. Donc n'hésitez pas à en parler si quelque chose est encore enfoui à l'intérieur de vous. Prenez conscience que vivre encore dans les blessures ou les échecs du passé, c'est vivre aussi dans l'illusion. Parce que vous vivez dans quelque chose qui n'existe plus, vous n'êtes pas dans le présent. Et vous avez besoin de revenir au présent. Même si vous avez dans le passé beaucoup de choses tumultueuses qui vous ont fait du mal, il est temps de couper les liens avec ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui pour pouvoir voir les trésors qui sont dans votre vie et donc vous allez pouvoir faire quelque chose d'utile, d'agréable ou de joyeux, ou les trois à la fois. Donc si vous repensez à vos échecs par exemple, essayez de le faire en voyant ce qu'ils vous ont appris plutôt que les difficultés. Si ce sont des relations que vous n'avez pas réussi à lâcher, eh bien il est temps de le faire. Avec cette carte-là, on peut avoir aussi pour certains Capricornes une notion de culpabilité qu'il va falloir réussir à dépasser. Essayez de comprendre, alors après c'est propre à chacun ce qui vous rend dans cet état-là, mais dans tous les cas, essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez coupable et de vous regarder avec la même innocence qu'un enfant, encore une fois, en n'étant pas dans le jugement et dans le fait de devoir porter de lourdes charges. Voilà, essayez de les poser ces charges et d'aller vous regarder en me disant oh, j'ai peut-être pas fait tout comme il fallait, mais en même temps j'ai fait comme je pouvais avec mon expérience, les conditions de vie que j'avais et le destin pour pouvoir m'en sortir, ou en tout cas j'ai fait du mieux que je pouvais. Et si vous n'avez pas fait du mieux que vous pouvez à l'époque, comprenez que la seule chose que cette expérience-là peut avoir de positive, c'est de la transformer en disant justement à l'époque j'ai pas fait du mieux que je pouvais, aujourd'hui je change et je m'autorise à faire tout ce que je peux, le mieux que je peux pour pouvoir être maintenant en accord avec moi-même. Voilà, il y a vraiment ce sentiment de laisser le passé derrière soi pour apprendre à vivre au présent. Donc ce mois-ci, c'est le bon mois pour vous lancer dans des activités qui n'ont pas forcément un but sérieux. Voilà. Profitez des moments de joie, soyez celui qui essaye de faire rire la galerie ou encore celui qui propose de faire quelque chose d'un peu fou. Voilà. Sortez des sentiers battus, sortez du quotidien, permettez-vous des expériences qui vont vous faire vous sentir vivant et qui ne vont pas être guidées ni par la logique, ni par le fait de devoir aller toujours de l'avant, mais simplement par le fait de profiter de la vie. Voilà, ça peut être, avec cette carte-là, je sais pas moi, lancer une bataille d'eau, enfin voilà, trouvez cette légèreté-là et faites-la vivre à l'intérieur de vous et
quand vous faites ça, essayez de vous reconnecter à la joie, à ce que ça peut faire comme bien de rire, de partager un moment de joie avec les autres. Voilà, on est vraiment là-dedans. En solution, j'ai tiré la carte du 10 d'épée. Donc cette carte vient de nous dire que toutes les souffrances qui vous retiennent, eh bien aujourd'hui sont terminées. Sur cette carte-là, on voit que les épées sont déjà plantées, mais cet homme est seul, il n'y a plus personne autour de lui. Le mal ou la cause du mal n'existe plus, est parti. En tout cas, ce sur quoi on vous demande de travailler ce mois-ci, c'est ça. Venez vous rendre compte que certaines choses, certes, vous ont blessé dans le passé, mais qu'aujourd'hui, elles n'existent plus et que si vous décidez de ne plus les entretenir, alors elles n'auront plus le contrôle sur vous. Donc c'est à vous quelque part d'enlever ces épées une à une, de les poser, de vous relever et de continuer votre chemin vers quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si vous deviez faire ça. Voilà. On passe de cet homme qui est debout, qui est couché et qui se sent accablé par tout ce que son passé lui a fait de mal. Alors c'est marrant parce qu'on voit qu'il a le bâton dans la main. Et bien une fois qu'il a enlevé les épées, il reprend son bâton, son baluchon et puis il part pour de nouvelles aventures. Certes plus fort parce que